D'où vient ce travail? Ce travail prend sa source dans l'histoire philosophique de l'humanité, de la sagesse des anciens jusqu'à la pensée des contemporains. Une vie non examinée n'est pas une vie à vivre, mais à survivre. Platon. Si nous ne remettons pas en question nos pensées et nos actions, si nous ne les examinons pas, nous serons en automatique et donc en survie. Être conscient implique l'examen de nos automatismes afin d'accéder à la transformation. Puis Socrate prône la dialectique authentique et dit qu'il faut se méfier des sens, des émotions et des sentiments. Tout mon travail est basé sur le modèle socratique. Socrate utilisait ce que l'on appelle la maïeutique afin d'accoucher les esprits. Lors d'une conversation, il amenait son interlocuteur à ses propres vérités. Lorsque Socrate dit qu'il faut se méfier des sens, des émotions et des sentiments, il ne veut pas dire les supprimer, mais s'en méfier. En effet, les sens, émotions et sentiments qui prennent leur source dans l'ego sont très différents de ceux qui prennent leur source dans le soi. On pourrait parler d'inauthenticité et d'authenticité. Il y a ensuite Aristote qui fait la différence entre les faits et les interprétations. Tout mon travail pourrait reposer sur cette distinction. Quelque chose se passe, nous avons une interprétation et nous pensons que notre interprétation est la vérité. Voici un exemple amusant. Vous êtes dans un restaurant et vous commandez un plat choisi sur le menu. Le plat est le fait et le menu en est l'interprétation. Petits champignons à la rosée des bois. Le serveur vous apporte une assiette de champignons accompagnée d'une sauce verte. Ne faire aucune distinction entre les faits et les interprétations est l'équivalent de manger le menu. Cela paraît absurde, et pourtant, nous le faisons constamment. Nous ne voyons pas la vie telle qu'elle est, nous la voyons au travers de nos interprétations. Bouddha dit que donner un sens à la vie est hors de notre portée, car l'immensité de la vie est au-delà du sens que l'on pourrait en donner. Et il existe un moyen de quitter à jamais la souffrance. Lorsque notre survie physique n'est pas en question, la plupart d'entre nous se trouvent confrontés au mystère du sens de la vie. Bouddha nous invite à regarder l'éventualité que la vie n'a aucun sens, autre que celui que nous lui donnons. Ce qui nous amène à son affirmation qu'il existe un moyen de quitter à jamais la souffrance en créant une relation profonde avec la réalité. En effet, l'acceptation de l'absence de sens permet à nos souffrances de disparaître. Je vais maintenant citer un existentialiste allemand, Heidegger. Le langage est la maison de l'être. Le langage a différentes fonctions. Celle de décrire, qui est utile mais qui ne fait pas de différence dans la qualité de notre vie, et celle de créer. Dans le moment précis de l'articulation créative du langage, naît quelque chose qui n'existait pas auparavant, ce qui nous permet d'être la source de notre vie. Et pour finir, Einstein, la vraie valeur d'un homme se détermine d'abord en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer de l'ego.